peut prendre. Voici Michel, Ophélie, Anne-Marie, Alban et Caroline. Cadeau. Alban, monsieur Alban. Ça va? Bien, merci. Vous travaillez dans un restaurant, mais un restaurant... Librairie. Alors, c'est une nouvelle forme de restauration ou c'est une ancienne qui revient à la mode? Je connais pas. Hein, je pense que c'est un concept relativement novateur. En tout cas, j'en connais pas d'autres. Donc en fait, c'est une immense librairie répartie sur 1500 mètres carrés. 1500 mètres carrés. C'est une très grande librairie. Il y a du linéaire chez vous. Ouais, c'est une très très grande librairie. Et puis il y a la poussière surtout. Hein. 1500 mètres carrés de bouquins. On a personnel pour va nettoyer ça, mon gars. Un petit plus beau. Et c'est comme ça, ouais, 1500 absolument. mètres carrés. Ouais. Et vous avez combien de bouquins? J'avais entendu le chiffre, je crois que ça tourne aux alentours de 250 000, un truc comme ça. Ouais. C'est énorme, c'est énorme. Mais il faut un très grand repas pour le lire, surtout. 250 000. Et alors, à l'intérieur donc, de cette librairie, on peut lire, c'est le principe. On peut les acheter, des livres, on peut les lire. Pas à table. Il y a un peu de respect quand même. Ben voilà, au début on acceptait, puis malheureusement on retrouvait trop de livres avec des mozzarella entre la page. Et voilà, ou du chocolat remis dans les rayons. Mais les gens ne sont pas sales, c'était un marque-page, ils voulaient revenir le finir. Une tranche de jambon, ouais. Non, on se met une petite tranche, et puis je reviendrai plus tard. Mais donc les livres sont neufs ou c'est une librairie ou une bibliothèque? C'est une librairie. On vient, on lit, on les repose, on paye un abonnement ou on les achète? On les achète. Ah bah alors, si je veux les acheter tachés? Alors oui, c'est ça. Si le client veut acheter le livre, il peut l'amener à table et le lire en mangeant de sa soupe. Alors, qu'est-ce qu'il y a à manger justement? Soupe? C'est principalement brasserie, donc boulettes sauce tomate, tartare, steak. Boulettes sauce tomate, tartare, steak. Oui, monsieur. Ok. International. Avec aussi une carte italienne pour l'international, donc beaucoup de pâtes, choses comme ça, tagliatelle, penne, cannelloni, pappardelle, voilà. Calabrune. Voilà. Et alors vous, c'est vous qui avez monté ce lieu? Pas du tout. Je suis employé. C'est un boulot que j'ai trouvé pendant que je suivais mes études à Bruxelles. Et c'est un concept qui existe beaucoup à Bruxelles? À Bruxelles. C'est un concept qui existe en Belgique, il y en a partout, ou c'est juste un endroit qui reste? Je sais pas, vous connaissez vous des restaurants librairies à Paris, en France, ou dans le Gard? Est-ce que quelqu'un est dans le Gard avec une appendicite parmi vous? Non, personne. Dommage, un fantasme. On a ouvert une deuxième succursale. Ah, quand même. Qui est aussi à Bruxelles. En face. C'est ça. Sur le trottoir d'en face, des fois les gens se trompent d'adresse. Il y en a deux, comme ça ils ne peuvent pas nous louper. D'accord. Et alors vous y travaillez depuis combien de temps? Ça va faire 3 ans maintenant. 3 ans. Vous avez toujours été dans la restauration? Plus ou moins. En fait, je viens de terminer mes études en juin dernier et c'est vrai que mes emplois étudiants ont toujours... Des études d'hôtellerie? Pas du tout. De librairie? Sciences politiques, relations internationales. Rien à voir. Ah non, on est vraiment dans la mouise ainsi maintenant. Il faut faire Sciences Po pour servir une bière et une mozza, il va y avoir un problème. Hein. C'est comme ça. Ça va se voir. C'est comme ça. Donc vous voulez quoi? Vous voulez être journaliste? Vous voulez être homme politique? Avocat? Non, pas du tout. Plus travailler dans tout ce qui est institution. Vous voyez, plus dans l'ombre, les petites fourmis qui travaillent pour faire que tout va bien, mettons dans les institutions européennes par exemple. Alors justement, ce que j'allais dire, est-ce que parmi les clients, des fois, il peut, par hasard, tomber dans le creux de l'oreille une discussion qui fasse que vous savez que l'un des bons hommes ou des bonnes femmes à table pourrait vous trouver du boulot? Et après vous arrivez, excusez-moi, je ne voulais pas entendre la discussion que vous avez tout à l'heure, mais j'ai cru comprendre que vous étiez président de la République française et éventuellement... Alors oui et non, oui dans la mesure où on a énormément de diplomates, hein. Bruxelles est une ville où il y a beaucoup de diplomates, de fonctionnaires européens. Par contre c'est en général des emplois qui sont ouverts sur concours, qui sont accessibles par concours, et donc le fait d'être pistonné n'aide pas beaucoup dans ce genre de domaine. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on m'a appris c'est ce qu'on m'a dit. S'il y a bien un truc qui sert dans n'importe quel taf, c'est le piston. Ouais, en tout cas j'ai pas encore fait la bonne rencontre. Le réseau, la connexion, le lobby, je te frappe à ta porte et tu me connais et tu me laisses rentrer. Absolument. J'en ai pas bénéficié pour l'instant. J'attends, je garde espoir, Nagui. Je vous souhaite, Alban. En tout cas, je trouve que vous avez une réelle prestance, une bonne expression. Vous êtes vous aussi, vous avez une très bonne odeur. Je vous aime. Merci beaucoup, Nagui. Merci bien.
Non, je déconne, Alban, hein, je déconne. Dans quel sport remettons à l'équipe championne du monde la coupe Webb Ellis? WE, 2B, plus loin, E2LIS. Je vais prendre un carré. L'équipe championne du monde reçoit la coupe Webb Ellis en foot, rugby, basket ou hand. Football, rugby, basketball, handball. Handball? Rugby. Rugby. William Webb Ellis serait l'inventeur du rugby. Le fameux mec qui jouait... Tout seul, finalement. Non, il jouait... Bonne vanne. Le fameux mec qui joue au foot mais qui s'en sortait pas très bien avec ses pieds, qui a pris le ballon dans les mains et qui est allé le mettre de l'autre côté de la ligne de but en posant le ballon. Il aurait inventé le rugby en craquant, en fait. il a craqué. Il devait avoir Domenech comme entraîneur, il a dit c'est pas possible, je vais le mettre tout seul. Hein. Dans le film Braveheart, quelle actrice française incarne la princesse Isabelle de France? Un moment de recueillement, bien sûr, que nous respectons, Alban, car visiblement c'est l'heure de votre prière. Je vais prendre un carré encore. Emmanuel Béard, Julie Delpy, Sophie Marceau, Juliette Binoche, dans Braveheart. Emmanuel Béard? Sophie Marceau. Avec Mel Gibson, et malheureusement des deux, c'est Mel Gibson qui avait le kilt. Avec la vie est mal faite, hein, c'est comme ça. Alban 0 plus 0 la tête, hein. Faire Sciences Po pour se choper une tête à la tête. Alban 0 plus 0 la tête.